Précédemment, on a vu que la République avait ses rites, que l'Assemblée abrite en son sein des abeilles et qu'une carrière politique passe souvent par la salle des 4 colonnes. Lorsqu'on visite l'Assemblée, s'il n'y a pas séance, on pénètre jusque dans le cœur battant de la République. Première surprise. C'est vrai, ça paraît beaucoup plus grand à la télévision. Ouais. Thierry Solaire, le député de Boulogne, guide ce groupe venu de sa circonscription. Donc ici c'est la place du Premier ministre. C'est difficile de faire tenir tout le monde dans l'hémicycle. Je me rappelle par exemple Stéphane Le Foll qui est très très grand. Il était sur un banc pour 3, mais en fait ils étaient 4. Et on voyait bien qu'il avait un mal absolument considérable à ranger ses jambes à ce niveau-là. Un stress. Il décrit le premier des pièges pour le tout nouveau député. Tout simplement, parler dans le micro calmement alors qu'il est chahuté par ses adversaires. Le téléspectateur à la télévision, il n'entend que vous dans le micro. Donc il voit, si vous levez la voix, quelqu'un qui se met à hurler tout seul. Et donc c'est un écueil, c'est la première leçon qu'on vous apprend. Même si ça crie, hein, vous parlez calmement, tranquillement. Parfois, ici, les députés sont un peu désorientés par la lumière. Il y a toujours la même luminosité dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. À 2h30 du matin, vous avez exactement cette lumière-là. Parce qu'au-dessus de cette verrière, dans les combles de la salle des séances, tout un dispositif lumineux prend la place du jour quand la pénombre arrive. Du coup, dans l'hémicycle, il fait toujours jour. L'une des questions les plus fréquentes, où est la gauche, où est la droite? Donc voilà la gauche, à gauche du président de l'Assemblée, hein, donc toute cette partie-là, et la droite, à droite de l'Assemblée nationale. Et ce sont les conséquences de l'organisation d'un vote en pleine révolution. Les députés alors se demandent si le roi doit garder un droit de veto. Le vote est confus. Alors la noblesse conservatrice qui est pour se range à la droite du président de séance. Le tiers-état progressiste qui est contre se regroupe à gauche. Ce jour-là, le tiers-état l'emporte, l'hémicycle est définitivement divisé en droite et gauche. Et c'est comme cela dans toutes les assemblées du monde. Député du Nord, historien, Bernard Roman aime raconter qu'ici, depuis 2 siècles, la joute oratoire a toujours été une tradition. Les orateurs se succédaient à 7 tribunes, en parlant sans micro, et se faisaient entendre de partout dans cet hémicycle. C'était exceptionnel de penser qu'un Jaurès pouvait tonner de ses discours non écrits, puisqu'il les écrivait après les avoir prononcés, bien souvent. L'un des plus beaux exemples, le face-à-face Jaurès-Clémenceau dans l'affrontement si actuel des deux gauches. Clémenceau, vous n'êtes pas le socialisme à vous tout seul, vous n'êtes pas le bon Dieu. Jaurès, vous, monsieur le ministre, vous n'êtes même pas le diable. Et Clémenceau, qu'en savez-vous? La tradition de la joute parlementaire. Je veux dire, quelquefois, on se demande est-ce que les gens comprennent bien que les députés se comportent comme des écoliers qui ne sont pas très sages dans leur classe. Et finalement, c'est comme ça depuis la Grèce antique. Sortons une seconde de l'hémicycle. Dans la pièce d'à côté, une splendeur. Un bronze monumental, moulé d'un seul tenant. Chaque personnage semble jaillir du mur. 1789, à l'envoyé du roi qui veut que les députés du tiers-état quittent la salle, Mirabeau rétorque « Nous sommes ici par la volonté du peuple, nous n'en sortirons qu'à la force des baïonnettes. » La volonté des députés s'imposait. Les Allemands, en 1940, ont voulu en tout cas récupérer ce bronze, donc ils n'ont jamais réussi à le déceler pour le refondre et en faire des boulets de canon. S'ils avaient décellé le bronze, le mur se serait écroulé. Or, les Allemands voulaient garder le symbole intact. Pour ces photos de propagande, à la tribune, le buste d'Hitler. Il s'adresse en direct à la radio, à l'état-major allemand en grand uniforme. Nous sommes le 23 juillet 1940, la France vient d'être écrasée. À la fin, la petite et la grande histoire, l'Assemblée se souvient de tout. Tout est écrit, conservé dans un écrin extraordinaire. Mais ceci est une autre histoire que nous visiterons demain.